merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, oh plus haut que l'azur des cieux, reste ton amour. Excellent Père de grâce, Père d'amour et de bonté, merci pour cette occasion que tu nous donnes ce soir de nous rassembler autour de ta merveilleuse parole. Merci pour ton amour exprimé en Christ Jésus pour nous. Cet amour qui est vaste, oh, et profond. Merci. 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 Merci pour ton Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Merci pour ta vie excellente en nous. Merci parce que ta présence est effective en ces lieux. Parce que ta parole dit que tu ne nous abandonnes jamais, que tu ne nous délaisses jamais. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous conduis pas à pas ce soir. Toi qui es l'enseignant émérite, l'enseignant par excellence. Merci parce que tu ouvres les Écritures ce soir. Tu les décortiques et tu les révèles. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Merci de ce que tu as investi en chacun ce soir. Ta parole vivante et efficace. Pour la gloire du nom de Jésus. Et pour notre croissance à tous. Sois béni, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta sœur qui est à côté de toi? Et tu lui dis, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Donc nous sommes là ce soir pour encore nous entretenir autour de la merveilleuse parole de Dieu. La Bible dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et que tout ce qui a été fait avec la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Et Dieu fait toutes choses dans nos vies par sa parole. Parce que cette parole est vivante. Elle est puissante. Elle est efficace. Et rien ne peut lui échapper. Ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle peut faire. Et rien ne peut résister à la parole. Parce qu'en elle est la lumière. Et quand la lumière brille, les ténèbres ne peuvent rester. Amen. Amen. Ce soir, le titre de notre exhortation, c'est dans les temps d'adversité. Sur qui t'appuies-tu et qui invoques-tu? Dans les temps d'adversité, sur qui t'appuies-tu et qui invoques-tu? La Bible dit que dans le monde, nous aurons des tribulations. Et c'est une parole réelle. Personne ne peut prier pour que les tribulations n'arrivent pas dans sa vie. Personne ne peut prier pour que les problèmes ne surgissent pas dans sa vie.
Parce que ça fait partie du cours normal de la vie. La Bible dit, 2 hommes ont construit leur maison. Il y a une personne qui a construit sur le roc et l'autre a construit sur le sable. Et dit, le vent a soufflé. La pluie est venue. Le vent a soufflé. La pluie est venue sur les 2 maisons. Donc, on ne peut pas prier pour enrayer les problèmes de la vie. Jésus a dit, quand tu pries, c'est afin de ne pas tomber. Tu ne peux pas prier pour que des tentations ne t'arrivent pas. Mais tu peux prier pour ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Donc la parole de Dieu est la seule base qui puisse affermir une vie et faire en sorte que ta destinée soit manifeste. Alléluia. Et ce soir, nous allons encore prendre l'exemple de David pour voir comment est-ce qu'il a fait dans son temps d'adversité. Sur qui s'est-il appuyé et qui est-ce qu'il a invoqué. Notre Père spirituel nous a enseigné le dimanche sur le Dieu de la restauration qui est présent. Mais ce n'est pas tout de savoir qu'il est présent. Et il a ajouté, invoque-le. Une chose est de savoir qu'il est le Dieu de la restauration, qu'il est le Dieu de la multiplication, qu'il est le Dieu du remplacement. Mais le fait de savoir ça, ce n'est pas ça qui amène la solution. Qu'est-ce que tu fais avec cette connaissance que tu as? Ou bien qu'est-ce que tu fais pendant que tu es dans ton temps d'adversité? Qu'est-ce que tu fais avec la connaissance du fait que Dieu est le Dieu de la restauration? Parce que c'est l'application de la parole qui apporte des résultats. Connaître la parole, c'est bien. Mais l'appliquer, c'est mieux. Dis à ton frère, applique la parole. Dis-lui, ne connais pas seulement la parole, mais applique la parole. Alléluia. Alors, quelle est l'adversité que David a traversée? Il en a traversé plusieurs. Nous allons prendre un cas ce soir, à l'exemple de ce que nous avons vu dimanche. Nous retournons dans le même texte, de 1 Samuel 30, verset 1. 1 Samuel 30, verset 1. La Bible dit, lorsque David arriva le 3e jour à Siklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion. Et la Bible dit qu'ils ont brûlé la ville. Avant de progresser, nous allons voir comment est-ce que David s'est d'abord retrouvé à Siklag. Qu'est-ce qu'il a amené dans cette ville de Siklag? Qu'est-ce qu'il a amené à demeurer à Siklag? Allons dans 1 Samuel 27.
Nous allons lire du verset 1 au verset 6. 1 Samuel 27, verset 1 au verset 6. David dit en lui-même, donc le contexte, c'est quand Saül le poursuivait pour le chercher pour le tuer. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül, et il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Donc les Philistins, c'était les ennemis jurés d'Israël. Et ils faisaient la guerre tout le temps à Israël. Donc David dit, si je reste dans le territoire d'Israël, Saül peut m'avoir. Donc si je vais chez les ennemis, non, il ne va pas oser me poursuivre là-bas. Verset 2, et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. Gath, c'est la ville de Goliath. Goliath était de Gath. Donc, David a choisi un lieu stratégique. Parce que déjà, les gens de Gath avaient fait peur à Saül. Verset 3. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish. Et ils avaient chacun leur famille. Et David avait ses deux femmes, Achinoam et Jizreel. Achinoam 2, Jizreel. Non, Achinoam 2, Jizreel. Elle était de Jizreel. Et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Verset 4. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. Quand vous étudiez la vie de Saül, vous allez voir que l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il marchait beaucoup par la vue. Par exemple, la Bible dit que pour former son armée, dès qu'il voyait quelqu'un de géant, il le prenait dans l'armée. C'est qu'il était beaucoup basé sur ses sens. La différence entre Saül et David, c'est que David consultait tout le temps l'Éternel. Mais Saül, il marchait par ce qu'il entend, ce qu'il voit. Il prenait toutes ses décisions sur ça. Verset 5, donc, David dit à Akish, donc le roi de Gath, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Verset 6. Et ce même jour, Akish lui donna Siklag. C'est pourquoi Siklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Donc, Siklag se situait où? Sur le territoire des Philistins. Et Akish, donc le roi de Gath, a donné Siklag à David comme ville de refuge. Pour qu'il s'établisse là-bas avec ses gens. Mais en réalité, Siklag n'appartient pas aux Philistins. Si vous lisez dans Josué 15,
Bon, on va lire ça. Je n'avais pas donné, mais on va lire. Josué 15. Josué 15, verset 31. Josué 15, verset 31. Donc tout Josué 15, c'est la description donc, du partage de la terre promise, donc de Canaan aux enfants d'Israël. Si on lit par exemple le verset 21, il dit les villes situées, donc il parle de l'héritage des fils de Juda. Il y avait les villes situées dans la contrée du Midi à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom. Et ils ont commencé à citer les villes donc qu'ils ont échues donc en héritage à Juda. Et au verset 31, vous trouvez Siklag là-bas. Donc Siklag était l'héritage de la tribu de Juda. Et si vous continuez, donc vous lisez dans Josué 19, vous allez voir que les fils de Siméon aussi avaient leur héritage concomitamment avec ceux de Juda. Et vous verrez, Josué 19, verset 5, je crois, vous allez voir là-bas aussi Siklag. Donc, Siklag était en réalité une possession de la tribu de Juda. Donc, naturellement, quand tu lis le texte donc, de 1 Samuel 27, là, tu peux croire que David a fait un mauvais choix. Mais en réalité, c'était la tactique de Dieu pour lui redonner ce qui lui revenait de droit. Puisque lui-même, il est de la tribu de... Donc, c'était sa possession qui, par des circonstances, est revenue, a été dominée par les Philistins, contrôlée par les Philistins. Et comme Dieu est le Dieu de toute restauration, il a plusieurs tactiques pour te restaurer, te ramener, te redonner ce que l'ennemi a volé. Donc ici, il n'est pas passé par la guerre. Il n'est pas passé par une incursion. C'était une faveur divine qu'il a étendu sur David, de sorte à pouvoir aller récupérer ce qui était en réalité pour la tribu de Juda. Et si vous étudiez donc le reste, vous allez voir que c'est à partir de Juda, c'est à Juda premièrement que David a été reconnu roi. Donc Dieu l'a amené là-bas, non seulement pour le cacher aux yeux de Saül, mais en même temps pour lui redonner son héritage. Puisque chaque roi, si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que chaque roi avait sa ville, à partir de laquelle donc il régnait, il exerçait son règne. Donc Dieu, par cette stratégie, a restauré à David ce qui lui appartenait de droit. Et comme l'ennemi donc a vu que Dieu avait commencé à reprendre ce qu'il a retiré dans la main d'Israël, il va susciter une adversité, un problème
Mais avec un but bien précis. Le but final que l'ennemi, que Satan voulait, c'était d'éliminer David. Mais en se cachant derrière ses propres hommes. Pour ne pas qu'on puisse le démasquer. Il a utilisé la même technique avec Job. Quand vous lisez donc tout ce que Job a eu donc dans Job 1, vous retrouvez exactement les mêmes plaies dans Deutéronome. Où Dieu dit, si tu ne suis pas mes commandements, voici telle chose, voici telle chose, voici telle chose qui vont t'arriver. Par exemple, vous trouverez que tu seras frappé d'un ulcère malin, ainsi de suite. Dans Deutéronome. Non, l'ennemi est passé derrière ça. Et puis a suscité ça dans la vie de Job. Donc, naturellement, Job a dit quoi? Que Dieu a donné, Dieu a repris. Et tous les amis de Job étaient convaincus que c'était un jugement de Dieu. Ne sachant pas que c'est Satan qui est passé derrière. Donc souvent il fait des choses comme ça dans la vie des gens. Quand tu vois la situation dans laquelle tu te trouves, ça semble ressembler à quelque chose venant de Dieu. On prend un exemple avec Jésus. Il devait se rendre donc dans une ville et il était sur la mer. Et la Bible dit qu'il y a une tempête qui s'est levée. Non, il n'était pas dans la barque. Donc j'ai pris le deuxième exemple. Je prends le premier. Premièrement, il était sur la montagne. Quand il a renvoyé les disciples, il a dit, allez, prenez la barque. Ça, c'est juste après la multiplication des pains. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Donc, la Bible dit qu'il a renvoyé les disciples et il est allé sur la montagne pour prier. Donc, pendant que les disciples étaient sur la mer, une tempête est venue. Cette tempête n'était pas une tempête destructrice. C'était plutôt pour tester la foi des disciples. Puisque quand Jésus est venu, lui, il a fait quoi? Il a marché sur la mer. Et Pierre a dit, si c'est toi, dis-moi de venir. Et lui aussi, il a marché sur la mer. Bien. Une autre tempête, une autre fois. Quand Jésus a dit, passons à l'autre bord, une tempête s'est levée aussi. Mais ça, c'était une tempête de l'ennemi. Comment je le sais? Parce que à l'autre bord, il y avait son gars là-bas qui contrôlait la ville. Et Satan savait que si Jésus arrivait là-bas, le territoire lui échappait. Donc il a soulevé une tempête. Dans la première tempête, Jésus a marché. Mais dans la deuxième, Jésus a pris auto. Donc souvent l'ennemi copie des choses de Dieu dans le but de nous distraire et de nous faire accuser Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité dans une adversité à propos de David en passant par ses hommes pour l'éliminer. Regardons comment il s'est pris. On retourne dans 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. On relit encore le verset 1. Lorsque David arriva le troisième jour à Siklag avec ses gens, la Bible précise que qui a fait l'invasion? Les Amalécites. Les Amalécites.
Allons dans 1 Samuel 27 encore. 1 Samuel 27, versets 8 et 9. 1 Samuel 27, versets 8 et 9. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Géshuriens, les Girziens et les Amalécites. Car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée du côté de Chour et jusqu'au pays d'Égypte. Regardez bien le verset 9. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme. Et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish. Donc quand David faisait ses incursions chez les Amalécites, la Bible dit qu'il ne laissait en vie ni homme ni femme. Et il emportait les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, il emportait tout. 1 Samuel 30, il dit les Amalécites sont venus, verset 2, lisons le verset 2 de 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, verset 2. Après avoir fait prisonnier. Il dit après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Il n'avait tué personne, mais il avait tout emmené et s'était remis en route. Regardez la contradiction ici. Quand lui vient chez vous, il tue. Il n'a pitié de personne. Quand vous avez l'occasion de venir chez lui, la réaction normale c'était quoi? C'était de tuer, de ravager. Mais regardez la ruse de l'ennemi. Il dit ils n'ont tué personne. Ils ont enlevé les femmes, les enfants. Ils ont brûlé la ville. Ils ont pris les biens. Et ils sont partis. Pourquoi? Parce que quand tu sais que ta femme et tes enfants sont vivants et qu'ils sont esclaves de quelqu'un, la douleur est plus grande. Pourquoi? Parce que tu imagines des choses. S'ils étaient morts, tu pleures et puis c'est fini. Mais tu sais qu'ils sont vivants. Donc tu commences à développer des scénarios dans ta tête. C'est une torture. C'est une torture. Voilà. Donc tu penses, qu'est-ce qu'ils sont en train de leur faire? Il y a une image qui te vient. Mais si c'est ça, c'est-à-dire que tu te tortures psychologiquement. Donc, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes pour pleurer. Mais les pensées là ne sont pas parties. Les larmes sont finies, mais les pensées n'étaient pas finies. Et c'est dans cette grande souffrance là qu'ils ont pris la décision. C'est-à-dire quand tu arrives à ce niveau-là, il faut que tu trouves quelqu'un sur qui te défouler. Il faut que tu trouves un responsable à accuser. Alléluia. Et la Bible dit, quand ils ont fini de pleurer, ils se sont dit, on va lapider David.
Et Satan était derrière, il dit, foi. Il faut le faire. La Bible dit qu'ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Il faut qu'on tue David. Pas par l'épée, par lapidation. Ça dit c'est une mort lente. Il faut qu'il sente que ce qu'il nous a fait là. Mais est-ce que c'est lui qui a fait? Vous étiez sortis ensemble. Et vous êtes revenus. Trouvez qu'il y a un problème dans le camp. Si vous étiez là, vous auriez pu défendre. Si David était là, il aurait pu défendre. Mais vous tous étiez sortis. Et vous êtes revenus tomber dans le même problème. Puisque les deux femmes de David aussi ont été prises. Mais non. Quand ils ont fini de pleurer, ils disent on va faire sentir à David ce qui nous a causé. On ne va pas le tuer par l'épée, mais on va le lapider. Comme ça, il va sentir la douleur. Et l'ennemi était content derrière. 1 Samuel 30, verset 3. Lisons le verset 3. Verset 3. Il dit, David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes et leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Regardez bien. On revient au début. David et qui? David et ses gens. Non, ça veut dire qu'ils étaient avec lui. David et ses gens. C'était ses partisans. C'était sa troupe. David et ses gens. Ok. Verset 4. Alors, David et qui? Ça dit leur cœur a déjà changé. Quand ils partaient là, ils avaient des victoires. Ils revenaient avec les butins. C'est d'autres gars. L'homme est comme ça. Tant qu'il a des bénéfices avec toi, tu es son man. Voilà. Tant qu'il peut profiter de toi. Non, c'est mon quelqu'un. C'est mon type. Mais dès que le problème est survenu, la Bible ne dit plus David et ses gens. La Bible dit David et le peuple. Pourquoi? Parce que dans l'adversité, leur cœur n'était plus attaché à David. Ils ont changé de camp tout de suite. Et c'est là qu'ils ont commencé à dire, on va le lapider. Et la Bible précise, parce qu'ils avaient quoi? Ils avaient l'amertume dans l'âme. Ils avaient l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Voilà deux groupes de personnes. Il y a David à part. Il y a la troupe à part. Ils sont dans la même adversité, mais il y a deux réactions différentes. Le peuple s'est laissé envahir
a laissé son cœur être contrôlé par les circonstances. Ils n'ont même pas regardé que même David là, il était dans le même problème que nous. Non, tout de suite, ils ont changé d'attitude. Ils se sont retournés contre celui même qui les a formés. Celui qui les a protégés. Celui qui pourvoyait à leurs besoins. Ils se sont retournés contre lui. Il dit l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. David et ses gens, ça c'est quand tout marche bien. Mais dès que l'adversité est venue, c'est devenu David et le peuple. Leur cœur avait changé. Ils n'ont pas su garder leur cœur. Dans l'adversité, une des premières choses, c'est de garder ton cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse pas les pensées de ton cœur aller à gauche et à droite. Ne laisse pas les circonstances te dicter l'attitude à adopter. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que quand Dieu va te parler, c'est dans ton cœur qu'il va te parler. Mais si la parole de Dieu vient trouver que ton cœur est déjà envahi par les circonstances, que ton cœur s'est laissé contrôler par Satan, la parole de Dieu ne peut plus pénétrer pour pouvoir te rassurer, pour pouvoir te donner du courage. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire d'Ananias et Saphira, Pierre a dit quelque chose de très important. Il dit, vous avez vendu le terrain. L'argent était à vous. Il dit, mais pourquoi as-tu laissé Satan remplir ton cœur? Le cœur. Le cœur. Garde ton cœur. Dis à ton frère, garde ton cœur plus que toute autre chose. Surveille les pensées de ton cœur. Ne les laisse pas aller à gauche et à droite. Dis-lui encore, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Donc, le cœur du peuple partit. Il n'était plus attaché à David. Mais nous allons voir David lui-même, qui était aussi dans la même situation. En un instant, vous imaginez quelqu'un qui était riche. Par ces incursions-là, il a accumulé beaucoup de butin. Il sort, il vient. En un instant, il est devenu pauvre. Ça, c'est une grande adversité. Il y a trois grandes choses qui se sont manifestées en même temps. Premièrement, l'héritage de David, Siklag. La ville a été brûlée. Deuxièmement, ces deux femmes ont été faites prisonnières. Troisièmement,
Le peuple autour de lui parle de le lapider. Trois choses. C'est toi qui n'as pas tes biens. C'est toi qui n'as pas tes femmes. Et puis ceux qui sont autour de toi, ils sont prêts à en découdre avec toi. Il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul. Et la Bible dit, au verset 6, nous sommes toujours dans 1 Samuel 30, au verset 6, il dit, David fut dans une grande angoisse. David fut dans une grande angoisse. Ça, c'est la réaction naturelle de tout homme. Quand les choses auxquelles tu ne t'attendais pas surgissent dans ta vie, tout de suite, la peur vient. L'angoisse vient. Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Et David se posait les mêmes questions. Le peuple, lui, il avait déjà sa solution. On a pleuré. On va le lapider. Et ils avaient leur solution toute prête. Mais David, la Bible dit qu'il fut dans une grande angoisse. Pourquoi? Parce que l'adversité était très profonde. C'est-à-dire, naturellement, quand tu regardes, il n'y avait aucune voie de sortie. Même s'il voulait tout seul poursuivre le peuple, poursuivre les Amalécites, il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que le peuple autour de lui allait le prendre pour un fuyard. On va dire qu'il est démissionnaire. Ce qui allait aggraver son cas. Il y a des moments comme ça dans la vie où tu ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Quand tu tournes à gauche, il n'y a point d'aide. Droite, il n'y a pas d'aide. Tu regardes devant, c'est sombre. Bon, tu ne peux pas regarder derrière. Parce qu'à force de regarder derrière, tu auras torticolis. Il y a des moments où rien ne va. C'est pourquoi quand vous examinez le psaume 23, vous allez voir trois grandes parties. Une première partie, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit, il me fait reposer. Hein? Et puis quoi encore? Il me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Tout semble bien. Oui ou non? L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer. Ah, j'ai le repos. Non, quand tu dis comment ça va, non, ça va bien. En tout cas, mon cœur est dans le repos. Non, c'est que Jéhovah Shalom est là. Ah oui. Non, il me dirige. Il me conduit. Non, dès que j'ai besoin de direction, il est là. Et subitement, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la... Dans une première partie où tout va bien, et puis subitement, tout va mal. Donc il y a des moments comme ça dans la vie de l'homme où tu te demandes, est-ce que Dieu est vraiment réel? La Bible dit David fut dans une grande angoisse. Et dans la profondeur de son angoisse, où il a regardé naturellement, il n'y avait point de solution, il n'y avait pas de voie de sortie. David s'est souvenu de trois choses. Premièrement,
Il s'est souvenu de son identité. Il s'est rappelé subitement qu'il s'appelle David. Et David veut dire bien-aimé. Bien-aimé. David a commencé à réaliser dans la profondeur de son angoisse que l'angoisse là a sa source ailleurs. Elle a été provoquée par l'incursion des Amalécites. Mais lui-même, qui est-ce qu'il est dans cette angoisse? Il dit, je m'appelle David. Je suis le bien-aimé. Je suis bien-aimé de qui? Je suis bien-aimé de Dieu. Il a commencé à faire repasser l'amour de Dieu dans son cœur. Il a commencé à faire repasser l'amour de Dieu dans son cœur. Il a commencé à réaliser que malgré l'adversité, malgré l'angoisse dans son cœur, malgré la circonstance qui est là, l'amour de Dieu pour lui n'a pas changé. Parce que Dieu a rendu témoignage à Samuel en disant de David, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Mon nom c'est David. Je suis le bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que par celui qui nous a aimés. Dans l'adversité, arrête-toi. Commence à considérer l'amour de Dieu. Commence à te dire que tu es le bien-aimé de Dieu. Parce qu'il t'a aimé en Christ Jésus. Il a démontré son amour sans réserve en Christ Jésus. C'est pourquoi quand l'adversité est là, ne laisse pas ton cœur être envahi, angoissé outre mesure. Ne laisse pas la peur te contrôler. Ne laisse pas la tristesse envahir ton cœur. Confie-toi en l'amour de Dieu. Souviens-toi de qui tu es. Tu es le bien-aimé de Dieu. Parce que Dieu t'a déjà aimé en Christ Jésus. Oh mon frère, ma soeur, ne laisse pas l'adversité, ne laisse pas l'angoisse t'envahir. Quelle que soit la profondeur de la chose, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves, une chose est sûre et certaine: Dieu t'aime. Et son amour pour toi ne varie pas. Son amour pour toi ne dépend pas des circonstances. Son amour, c'est lui-même. Il est le Dieu invariable. Il est le Dieu qui ne change pas. Et dit, dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Tu es le bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi il dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dans chaque circonstance, souviens-toi que Dieu t'aime et que sa volonté pour toi, c'est que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Bonne santé mentale, bonne santé dans tes émotions, bonne santé dans ton corps, bonne santé dans ton âme, bonne santé dans ta famille, bonne santé dans ton travail, bonne santé dans ton commerce, bonne santé en toutes choses. Il dit, je veux. Sa volonté n'a point changé. Son amour pour toi n'a point changé. Et son amour pour toi ne changera jamais. David s'est souvenu qu'il est le bien-aimé de Dieu. Toi aussi, en Christ Jésus, tu es le bien-aimé de Dieu. Il dit, voici mon fils,
bien-aimé, en qui j'ai investi toute mon affection. Jésus, Dieu l'a présenté comme son bien-aimé, en qui il a investi toute son affection. Maintenant, toi, tu es né de ce Christ-là. Donc, tu es le fruit de l'amour inchangeable de Dieu. Tu es né de l'amour. C'est pourquoi ta nature aussi c'est amour. C'est pourquoi tu es le bien, la bien-aimée de Dieu. En qui Dieu a investi toute son affection. Écoute-moi. Si tu prends de l'eau de mer, tu mets dans une bouteille, c'est toujours quoi? L'eau de mer. Si on analyse l'eau de la mer, là, c'est-à-dire là où se trouve la mer, et on analyse l'eau qui est dans la bouteille, on verra quoi? Les mêmes choses. Si tu prends Dieu comme la mer, la vaste mer, et cette nature-là est en toi. Quand on voit dans ton esprit, on voit qui? On voit Dieu. Quand on va au ciel, on voit qui? On voit Dieu. Quand on voit dans ton esprit, on voit qui? On voit Dieu. Le même Dieu. Inchangeable. Inchangeable. Qui ne se laisse pas influencer par les circonstances. David s'est souvenu qu'il est le bien-aimé, l'homme selon le cœur de Dieu. Et il a commencé à repasser ça dans son cœur. Une deuxième chose dont David s'est souvenu dans l'adversité, dans son angoisse profonde, David s'est rappelé de la présence, de la réalité de la présence de Dieu avec lui. Psaume 139. Alléluia. Psaume 139, versets 1 à 5. Dans l'adversité, sur qui t'appuies-tu et qui invoques-tu? Psaume 139, versets 1 à 5. Éternel, tu me sondes et tu me connais. La suite. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Il dit, Dieu, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Si tu sais quand je m'assieds, et tu sais quand je me lève, donc tu es aussi présent dans cette situation. Alléluia. Il dit, tu m'entoures par devant, tu m'entoures par derrière, et tu as ta main sur moi. Regardez l'image. Tu m'entoures par devant, par derrière, tu as ta main sur moi. Donc je suis entouré et je suis protégé. Donc malgré le peuple qui m'entoure et qui veut me lapider, il y a une réalité plus grande. Il y a une vérité là-bas. Dieu m'entoure et il a la main sur moi. Ça veut dire que leur lapidation ne pourra pas m'atteindre. Que ça vienne de devant, que ça vienne de derrière, je ne pourrai pas être atteint. Si ça vient d'en haut, il a aussi sa main sur moi. Alléluia. Quand tu es dans l'adversité, quelle que soit la difficulté,
difficultés, souviens-toi que Dieu a dit, je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Verset 16. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits. Quoi? Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât, compris ce jour-ci. Il dit tous les jours de ma vie sont écrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existe. Donc Dieu connaît la parole avant qu'elle soit sur ma langue. Ça veut dire que quand la pensée est en train de naître en moi, Dieu connaît ça. Donc quand la pensée de lapidation naissait dans les gens autour de David, Dieu était au courant. Et puis il regardait. Quand ils ont commencé à parler, Dieu était là. Il entendait. Il savait. Mais David va plus loin. Il dit avant même que ce jour où on parle de me lapider là existe. Toi tu savais ça. Donc si tu savais ça, c'est que tu as un plan dedans. Alléluia. Amen. David a commencé à repasser ça aussi dans son cœur. Ah, Dieu m'entoure. Par devant, par derrière. Il a sa main sur moi. S'il a sa main sur moi, toute main qui se lève contre moi rencontrera la main de Dieu. S'il a sa main sur moi, toute main qui soulève un caillou contre moi rencontrera la main de Dieu. S'il m'entoure par devant et par derrière, quelle que soit l'armée qui m'entoure, la muraille de Dieu est autour de moi. C'est pourquoi il dit avec mon Dieu, je peux foncer sur une armée. Quand Élisée était entouré par l'armée syrienne, la Bible dit qu'il était cool. Il n'était pas agité. Il était tranquille. Pourquoi? L'armée de Syrie l'a entouré, mais il y avait l'armée de l'Éternel aussi qui l'avait entouré. C'est pourquoi il dit à Géasi, il dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Get this. Il dit l'armée de Syrie avait entouré d'Othan. Et Élisée dit, Élisée était où? Dans sa maison. Maintenant il dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Donc l'armée a entouré toute la ville. Mais il dit ceux qui sont dans ma chambre là sont plus nombreux. Ça veut dire que le surnaturel peut s'engouffrer dans un trou d'aiguille. Dans 1 mètre carré. 1 mètre carré. Quand le surnaturel est là, tout le ciel est présent. Dans 1 mètre carré. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Et pourtant Dieu vit en toi. C'est pourquoi il s'appelle Dieu. On ne peut pas le raisonner. Ta tête va exploser. Il n'y a pas de logique dedans, merci. La vie avec Dieu n'est pas une vie de logique. C'est une vie de foi. Le juste vivra par la foi.
la confiance en la parole de Dieu. Que ce qu'il a dit là, c'est ça seulement. S'il a dit que le feu ne te brûlera pas, le feu ne te brûlera pas. S'il a dit que l'eau ne t'engloutira pas, l'eau ne t'engloutira pas. S'il a dit que par ses maîtrises tu es guéri, c'est que tu es guéri. Alléluia. David dit, Dieu m'entoure. Donc il a commencé à réaliser, à repasser dans son cœur le fait que Dieu est avec lui. Et que ce jour qu'il était en train de traverser là était connu de Dieu avant même que lui ne naisse. Écoute-moi, quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu est au courant. Dieu est au courant. Il dit à Moïse, j'ai vu ce que les Égyptiens font subir à mon peuple. J'ai entendu leurs cris. Donc il voit et il entend. Il te voit dans la situation dans laquelle tu te trouves. Il entend tout ce qui se passe autour de toi. Il entend les cris de ton cœur. Il ne faut même pas t'inquiéter. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, mais en toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui puisse subvenir dans ta vie sans que Dieu ne soit au courant. Dieu, tu es au courant de ce jour-là. Donc si tu es au courant et que moi je suis encore vivant et que je suis dans cette situation, que toi aussi tu es là, donc je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Troisième chose, Psaume 23 au verset 1. Donc, premièrement, David a commencé à repasser son identité, qui il est dans son cœur. Il a commencé à repasser dans son cœur, je suis le bien-aimé de Dieu. Même dans cette situation difficile, l'amour de Dieu est encore pour moi. Même dans cette situation difficile, Dieu m'aime toujours. Deuxièmement, commencez à repasser dans son cœur la réalité de la présence de Dieu avec lui. Et le fait que ce jour n'est pas méconnu de Dieu. Troisième chose, verset Psaume 23, verset 1. Première phrase, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. La troisième chose que David a commencé à repasser dans son cœur, c'est que l'Éternel est son berger. Qu'est-ce que le berger? Qui est un berger? Deux caractéristiques du berger, c'est que premièrement, le berger donne la direction aux brebis. Premièrement, le berger donne la direction aux brebis. Quoi, Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Donc le berger, c'est lui qui donne la direction. Donc David a commencé à penser, même dans cette situation, Dieu peut me donner une direction à suivre. Deuxièmement, le berger, c'est lui qui prend soin des brebis avec affection. Le berger prend soin des brebis avec affection.
Donc David a commencé à dire dans son cœur, Seigneur, je suis dans une situation difficile, mais de toi, je peux avoir une direction. Deuxièmement, malgré la difficulté, Dieu, tu prends soin de moi. Tu prends soin de moi. Est-ce que tu peux dire Dieu prend soin de moi? Dis encore, Dieu prend soin de moi. Quelle que soit la situation que je traverse, présentement, Dieu prend soin de moi. Dis encore, Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de moi. Dis encore, Dieu prend soin de moi. Dis-le avec conviction, Dieu prend soin de moi. Alléluia. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, pas un ange, pas un archange, pas un chérubin, lui-même fait quoi? Prend soin de vous avec affection, avec passion, avec cœur, avec amour. Dis, Dieu prend soin de moi. Alléluia. Donc quand David a commencé à repasser ça dans son cœur, il a commencé à repasser ça dans son cœur, qu'est-ce qui a commencé à se passer? L'angoisse a commencé à diminuer. La peur a commencé à s'effriter. Et l'assurance a commencé à remplir le cœur de David. L'assurance a commencé à remplir le cœur de David. J'ai un Dieu qui m'aime. J'ai un Dieu qui me connaît, qui m'entoure, qui a sa main sur moi. J'ai un Dieu qui a la direction entre ses mains. J'ai un Dieu qui prend soin de moi. L'angoisse a commencé à s'effriter. Et l'assurance a commencé à prendre place dans le cœur de David. Et la Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il y a une version qui dit David trouva du courage quand il s'est confié en Dieu. Il dit David reprit courage. En faisant quoi? En s'appuyant sur Dieu, sur l'Éternel, son Dieu. Pas le Dieu du peuple. Son Dieu. Le Dieu avec qui il avait une communion. Le Dieu qu'il connaissait personnellement. Il reprit courage. Il trouva de la force. Quand il repassait ces choses dans son cœur, il trouva du courage et de la force. Et il a commencé à s'appuyer. Sur qui? L'Éternel. Son Dieu. Sur qui? L'Éternel. Son Dieu. Sur qui? L'Éternel. Son Dieu. Pourquoi l'expression l'Éternel, son Dieu? Pourquoi la Bible n'a pas dit seulement il reprit courage en s'appuyant sur Dieu? Mais il dit l'Éternel, son Dieu. Allons dans Exode 6. Alléluia. Exode 6. Verset 2. Nous lire le verset 2, ensuite le verset 6 à 8. Exode 6, verset 2. Tout le monde est à Exode 6? Exode 6, verset 2. Il dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel.
verset 6. Et dit à Moïse, c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Mais avant ça, il dit, j'ai été connu d'Abraham et des patriarches sous le nom de quoi? Le Dieu tout-puissant. Il dit, mais ils ne m'ont pas connu sous mon nom l'Éternel. Quand vous lisez de Genèse 1 jusqu'à Exode 6, c'est la première fois que le mot éternel sort. Donc c'est là-bas que ça renferme tout son sens. N'oubliez pas, la Bible dit David s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, quand Dieu a révélé son nom, l'Éternel à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Premièrement, il dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je suis qui? L'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Puisque à chaque nom est lié une fonction. On est d'accord? À chaque nom est lié une fonction. On revient sur le verset 6. Je suis l'Éternel. Et il commence à dérouler tout ce que son identité éternelle la contient. Premièrement, il dit, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Donc, David s'appuya sur l'Éternel, son Dieu. Dans éternel, on a qui? Celui qui affranchit. David a commencé à dire, aha, dans cette situation, tu es capable de m'affranchir. Deuxièmement, je vous délivrerai de la servitude. Donc dans l'éternel, il y a celui qui affranchit, il y a aussi celui qui délivre. Troisièmement, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Il y a celui qui affranchit, je suis celui qui délivre, je suis celui qui sauve. Le salut m'appartient. Quatrièmement, verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple. Donc, je suis celui qui a un cœur de père. Vous allez m'appartenir. Vous serez à moi. Je vous prendrai pour mon peuple. Cinquième, il dit, je serai votre Dieu. Je serai votre Dieu. En d'autres termes, je suis celui sur qui vous pouvez compter en tout temps et à tout lieu, en tout moment. Et vous ne serez jamais déçus. Il dit, je serai votre Dieu. Donc vous pouvez vous confier en moi. Vous pouvez vous appuyer sur moi. Vous pouvez compter sur moi. Et vous ne serez jamais déçus. Sixième, verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. L'Éternel, c'est celui qui te fait rentrer dans ta destinée. 7. Je vous donnerai en possession. Et donc, c'est ça?
Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession. Moi, l'Éternel. Donc l'Éternel, c'est celui qui te fait posséder et jouir de ton héritage. Donc premièrement, il est celui qui affranchit. Il est celui qui délivre. En lui, il y a le salut. Quatrièmement, il est celui qui a un cœur de Père. 5. Vous pouvez compter sur lui en tout temps et en tout moment et vous ne serez jamais déçus. 6. Il est celui qui te fait rentrer dans ta destinée. 7. Il est celui qui te fait posséder ton héritage. Tout cela est renfermé dans le mot éternel. Donc quand il a dit à Moïse, je suis l'Éternel, c'est en même temps toutes ces choses qu'il disait à Moïse. Celui qui a franchi, celui qui délivre, celui qui fait rentrer dans ta destinée, ton héritage, celui qui sauve, celui qui a franchi. Et la Bible dit, David s'appuya sur l'Éternel. Il s'appuya sur l'Éternel. Il a commencé à repasser encore. Quand il a dit l'Éternel est mon berger, toutes ces choses-là, toutes ces qualifications-là sont liées à Dieu. Et ce Dieu-là, c'est lui qui est mon berger. C'est lui qui me dirige. C'est lui qui prend soin de moi. David a commencé à penser à ça. En Dieu, j'ai le salut. Donc je ne vais pas mourir. C'est lui qui m'a franchi. Non, il m'a franchi de ce peuple qui veut me lapider. C'est lui qui me délivre. Donc il me délivre de leurs mains. C'est lui qui prend soin de moi. Donc si je me confie en lui, je ne peux pas être déçu. C'est lui qui me fait entrer dans mon héritage. C'est lui qui me fait posséder mon héritage. Il me fait entrer dans ma destinée. Oh, ma destinée, ce n'est pas que je meurs à Siklag. Non. La Bible dit que David a été un roi. Il n'a même pas commencé à s'asseoir sur le trône. Voilà l'adversité qui est là. Et la mort est à la porte. Donc il a commencé à repenser dans son cœur. L'Éternel, avec toutes ses qualifications. Ah, donc il va me sauver. Il va m'affranchir. Il va me délivrer. Il va me faire rentrer dans ma destinée. Ma destinée, ce n'est pas de mourir à Siklag. Écoute, ta destinée, ce n'est pas de mourir dans ta situation. Ce n'est pas que tu restes dans ta situation. Ta destinée, c'est d'atteindre le but pour lequel Dieu t'a créé sur la terre. Ta destinée, c'est de manifester le règne de Dieu. Ta destinée, c'est de montrer la nature de Dieu sur la terre. Donc tu ne peux pas mourir avant ton temps. Quelle que soit la difficulté, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras. Parce qu'il faut que tu racontes. Voilà. S'il m'a délivré de la main de Goliath, il peut me délivrer de la main de ce peuple-là. Quelle que soit leur mauvaise intention, je ne vais pas mourir entre leurs mains. Parce que je ne suis pas encore assis sur le trône. Je n'ai pas encore commencé à régner. Je n'ai pas encore commencé à manifester le règne de Dieu. Donc cette situation-là ne pourra pas m'emporter. Dis. Cette situation dans laquelle je me trouve, même quand je ne vois pas la porte de sortie, je ne vais pas y rester. Parce que quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. La présence de Dieu
est avec moi. La présence de Dieu est en moi. Maladie, tu ne vas pas m'emporter. Pauvreté, tu ne vas pas m'emporter. Manque de biens matériels, tu ne vas pas m'emporter. Tu n'es que passager. Ma destinée est dans la main de Dieu. Et c'est ce Dieu éternel manifesté en Jésus-Christ qui manifeste ma destinée. Oh, je ne quitterai pas la terre dans cette condition. Je vais manifester la vie de Dieu. Je vais manifester le règne de Dieu. Je vais manifester le plan de Dieu. Ce qu'il a prédestiné pour moi, je vais manifester cela. Je vais rentrer dedans et je vais en jouir en Christ Jésus parce que j'ai tout pleinement en lui. Alléluia. 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 Amen. Amen. L'adversité ne peut pas t'emporter. Je dis encore, l'adversité ne peut pas t'emporter. Voilà. Ça ne peut pas t'emporter. Et dit, David s'appuya sur l'Éternel. Il a reconnu que Dieu est celui qui le sauve. Non seulement il va le sauver de la main des gens qui sont autour de lui, mais il va le sauver aussi de la main des Amalécites. Alléluia. Dans l'adversité, sur qui t'appuies-tu? Sur qui est-ce que tu t'appuies? Est-ce que tu laisses les circonstances te dominer? Ou bien tu t'appuies sur l'Éternel? Quand David s'est appuyé sur l'Éternel, une deuxième chose qui a suivi, il dit maintenant David consulta l'Éternel. Il s'est appuyé sur l'Éternel. Il consulta maintenant l'Éternel pour avoir de lui l'attitude à adopter, pour avoir de lui la direction à suivre. David consulta l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel, avec toutes ces qualifications que nous avons lues en Exode 6, il s'est manifesté en Jésus et il est en toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le consultes? Est-ce que tu t'appuies sur lui? David s'appuya sur l'Éternel. David consulta l'Éternel. Le peuple s'est appuyé sur ses sentiments et ses émotions. Résultat, pensée de meurtre. Ils sont devenus assassins. Jésus a dit quoi? Il dit que celui qui pense, il a déjà commis. Mais David s'appuya sur l'Éternel. Et il a consulté l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel s'est manifesté en Jésus. Et il est en toi. Par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que toi tu fais? Toi aussi, dans chaque adversité, tu dois te remémorer de la présence de Dieu en toi. Ensuite, faire quoi? Le consulter. Comment est-ce que tu le consultes? Tu as la parole écrite. David a pris les fautes avec Abiathar. Toi, tu as ta Bible entre tes mains. Tu l'ouvres. Tu commences à regarder sa parole. Toi, tu le consultes en méditant la parole. En méditant la parole. En méditant la parole. Et à la méditation de la parole, tu commences à ajouter la prière en langue. Tu commences à prier en langue. Tu médites, tu pries en langue. Tu médites,
Tu pries en langue. Tu médites. Tu pries en langue. À un certain niveau, tu te rends compte que Dieu doit se manifester. Ce n'est pas un homme qui doit se manifester. Dieu doit se manifester. Et tu montes de niveau en rentrant dans la louange. Tu commences à le louer. 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 Et la Bible dit quand tu le loues, il vient siéger. Il vient siéger. Il vient siéger. Lui-même, il vient siéger dans ta louange. Et il gère ton problème sans que tu ne saches comment. David a demandé, est-ce que je dois poursuivre? Si je poursuis, est-ce que je vais atteindre? 2 questions. Dieu lui a donné 3 réponses. Il dit poursuis. Donc, première question, est-ce que je dois poursuivre? Il dit oui, poursuis. Deuxièmement, est-ce que je vais atteindre? Il dit oui, tu. Et lui-même, il a ajouté le lenga. Il dit quoi? Tu vas David dit, hey! Donc d'aller, Dieu dit, il faut aller. Troisième chose, David partit. Il s'est appuyé sur l'Éternel. Il a consulté l'Éternel. Et il a commencé à aller. Il a commencé à agir. Et pour terminer, la Bible dit quoi? Il les a trouvés. Vous connaissez la suite. Il les a trouvés festoyants. Faisait la fête. Laisse-les fêter. Quand ils fêtent, il ne faut pas t'inquiéter. Laisse-les fêter. Leur fête, c'est en même temps leur échec. En fait, ils sont en train de fêter leur échec. Quand David est allé, il les a trouvés en train de fêter, en train de boire et de danser. La Bible dit qu'il les a matés depuis le matin jusqu'au soir du 2e jour. On appelle ça une victoire totale. Il les a matés depuis le matin jusqu'au soir du 2e jour. Est-ce que vous imaginez un homme en train de combattre depuis matin jusqu'à la nuit, jusqu'à demain, jusqu'au soir, si ce n'est pas la force divine? Et parmi eux, il y a 400 qui se sont enfuis. Ils ne pouvaient pas. Tes ennemis ne peuvent pas résister. J'ai dit, quand tu t'appuies sur Dieu, tu reçois la direction de Dieu et tu mets en application ce qu'il t'a dit, aucun d'entre eux ne va t'échapper. Aucun ne va t'échapper. Non seulement ils ne vont pas échapper, mais tu ramènes tout. Parce que ton Dieu est le Dieu de toute restauration. Rien ne va te manquer. En fait, bon, je termine par là. La Bible dit qu'ils ont fait une incursion dans le midi. Donc, ils ont volé, ils ont pris d'autres choses avant de venir prendre les choses de Siklag. Donc il y avait tout ce qu'il y avait à Siklag, plus ce qu'ils ont pris dans le midi. La Bible dit David ramena quoi? Ça c'est double ça.
Double. Propre. Ça dit que l'adversité a permis à Dieu de multiplier, d'augmenter la richesse de David. Mais comment ça s'est passé? Il fallait que David s'appuie sur l'Éternel, qui consulte l'Éternel et qui mette en application ce que Dieu lui a dit. Simplement. C'est à ça que toi et moi, nous sommes appelés. Dans l'adversité, ne porte pas les regards vers un homme. Un homme est changeant. Mais Dieu, il est inaltérable. Il ne change pas. Il ne changera jamais. Alléluia. David ramena tout. Toi aussi tu ramènes tout au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Élève ta voix et commence à rendre grâce à Dieu. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Bénis-le. Célèbre-le. Célèbre-le. Dis-lui merci pour la situation dans laquelle tu te trouves. Tu ne comprends pas. Tu ne vois pas les tenants et les aboutissants. Tu ne vois pas de porte de sortie. Quelle que soit la situation, que ce soit dans ta famille, dans ton foyer, avec ton mari ou ta femme, tes enfants, dans ton travail, dans ton école, tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Commence à célébrer Dieu pour son amour. Dis-lui merci parce que tu es son bien-aimé en Christ Jésus. 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 Célèbre-le pour cela. Et lève ta voix et dis-lui merci. Parce que sa présence en toi et avec toi est réelle. Oh, dans cette situation dans laquelle tu te trouves, sa présence en toi et avec toi est réelle. Sa présence en toi et avec toi est réelle. Il a dit qu'il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Sa présence est réelle. Tu n'as pas besoin de le sentir. Ce que sa parole dit, c'est ça qui est. Il a dit qu'il est avec toi. Il est en toi. Célèbre sa présence. Prends conscience de sa présence. Bénis sa présence. Accueille sa présence. Honore sa présence. Célèbre-le. Oh, ma shekatabaya broma soto bohekede. Limako tabra shandala bayabre skandarabo sheketabahe. Ribamando bayo katebrama sonderebo shandabayaka. Libra kota bayakenderebro sete. Ramakatabo shetebro indarabasaya katabahanda. Maiko dobra inderebo skenderebo shendaraba lebra kenda. Maiketebro indaraba shenderebo soto bahakatabrake. Liba katabra shenderebro skondo. Maikatabra senderebro shenderebo. Commence à célébrer ses attributs. Dis-lui, Seigneur, c'est toi qui me sauves. C'est toi qui m'as franchi. C'est toi qui me délivre. Oh, tu es mon Père. Je peux compter sur toi. Et en comptant sur toi, je ne serai jamais déçu. Seigneur, c'est toi qui me fais entrer dans ma destinée. Quelle que soit la situation que je traverse maintenant, j'ai confiance que tu me fais entrer dans ma destinée. J'ai confiance que tu me fais entrer dans ma destinée. Seigneur, je ne quitterai pas cette terre-là sans avoir accompli ma destinée. Oh Père de grâce, c'est toi qui me fais posséder mes possessions. C'est toi qui me fais posséder mon héritage. Oh Seigneur, c'est sur toi que je m'appuie. C'est sur toi que je m'appuie. C'est sur toi que je m'appuie. Merci Seigneur, parce que par ta force je suis fortifié. Par ta force je suis fortifié. Par ta force je suis fortifié. Sakatabaya brokendereboshe. Ribababababababa lebrakanda.
Cette situation dans laquelle je me trouve ne me dépasse pas. Oh, je marche peut-être dans l'ombre de la mort. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Par ta parole et par ton Saint-Esprit. Tu es en moi et tu es avec moi. Oh, tu dresses devant moi. Oh, une table. Devant chaque adversaire auquel je fais face. Tu dresses ta table devant moi pour que je puisse prendre des forces. Makasata bromandorobo shekatabayanda. Maile brekete broma shendaraba saikanda. Maino katabaya kandarabose. Maikete bro shandarabasa. Merci Seigneur parce que je ramène tout. À l'exemple de mon père David, je ramène tout. Je ramène tout, Seigneur. Au sortir de cette situation, la bénédiction que tu manifestes, oh, est grande. La bénédiction que tu manifestes est grande. Parce que derrière chaque grande tempête, il y a un grand calme. Il y a une grande paix. Derrière chaque manque, il y a une grande provision. Et tu es le Dieu de la provision. Brakoto bayakanda raba saindere boshe. Riba baba babalo makota brasanda rabashe. Célèbre, célèbre, célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Rends grâce à Dieu ce soir. Bénis-le, 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 bénis-le. Cette situation n'aura pas raison de toi. Cette maladie n'aura pas raison de toi. Cette situation dans laquelle tu te trouves n'aura pas raison de toi. En toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Élève ta voix et bénis le Seigneur ce soir. Ma confiance est en Christ le roc, toute autre appui est sans valeur, tout autre appui.